Buongiorno à tutti, chers amis. Je suis très heureuse parce que ça fait une semaine que je ne me suis plus connectée. Voilà, par manque de temps, aussi par choix, parce que vous savez que moi je le fais quand j'en ai envie. Voilà, j'ai une semaine très chargée. Voilà, pour me préparer à plein de belles choses. La dernière fois qu'on s'est vu, c'était le vendredi de la semaine passée avec ma chère belle-sœur. Voilà, on est les amis le 17 du 4, très heureuse de vous accueillir sous cette belle musique. J'ai tapoté comme ça au hasard et il y a eu, dans la barre de recherche, m'est apparu les 100 plus belles mélodies de l'histoire de la guitare. Alors, quoi de plus beau, de nouveau, avec cette musique qui est tellement essentielle. J'espère que vous allez bien. Ce matin, les amis, je vais quand même mettre un rien moins fort, mais pas éteindre tout. Voilà, j'ai pris cette belle carte de ce souffle de magie. Je l'ai prise, mais je me suis dit, je vais attendre pour vous la délivrer. Et qu'est-ce qui est sorti? La beauté. Franchement, regardez. J'essaye un petit peu de vous la mettre bien. Qu'est-ce qu'elle dit cette carte, les amis? Écoutez bien. Alors, elle nous dit... Je mets quand même encore un petit peu plus bas ici. Voilà. Vivez dans la compassion. Ouvrez votre cœur à toute forme de vie. Soyez un ange de bonté. Mais que c'est beau, que c'est beau. Je dis, hein, tu n'es pas en forme le matin, tu cueilles une carte de ces belles oracles et tu te sens beaucoup mieux. C'est vraiment guérisseur. Hein. Allez les amis, on va découvrir qu'est-ce qu'elle nous dit cette belle carte de la bonté. Oui, parce que quoi de mieux que la bonté et la gentillesse et un sourire. Et ça coûte pas cher. Voilà. Allez. Aujourd'hui, je fais le bien autour de moi. Même si personne ne me regarde, je sais que chacun a sa propre bataille à livrer et je fais preuve de compassion. La vie est remplie d'occasions de faire preuve de bonté et en ce moment même, je choisis d'aider les autres à se sentir bien. Voilà. Et peut-être c'est ce que je fais, j'en suis persuadée avec mes petites capsules. Voilà. J'essaye que quand quelqu'un tombe par hasard sur ma vidéo, se dise « Waouh, ça m'a fait du bien ce que vous dites. Ça m'a fait du bien d'avoir pêché cette carte, Carmen. » Moi, c'est ça le plus beau cadeau que j'ai à délivrer ici. Parce que, je le répète, ces petites capsules sont une thérapie pour moi. C'est un exécutoire, ça permet de m'exprimer et c'est très important. Voilà, et c'est vrai, hein, tant qu'il y a de la bonté autour de nous, même si ce carte vous dit on ne vous regarde pas, mais voilà, le fait d'aider les autres et d'avoir cette compassion, eh bien, ça va gommer peut-être des effets, peut-être de petites rancœurs, de petites tristesses, de petites colères, que sais-je. Voilà, c'est ça qui est le plus important. Les amis, est-ce que vous avez envie d'une belle petite carte du jour? Dites-moi. Oui, hein? Allez, on fait de nouveau comme ça. Allez, comme ça, vous voyez comment je procède. Donc, beaucoup de gens me disent, oui, par quelle main? La gauche, la droite? Moi, je m'en fiche. L'important, c'est que vous brassez vos cartes consciencieusement. Bon, j'ai plein de fils ici qui m'agacent. On y va, les amis? Allez. Parce que le but, c'est de vous faire découvrir les cartes du tarot et de vous les expliquer le plus simplement, en fait. Celle-ci. Aïe. L'arcane 13 à l'envers. Mais qu'est-ce qui se passe-t-il, dis donc, les amis? Dites-moi. Une colère qui n'est pas digérée? Quelque chose qui vous a fait mal? Douleur corporelle? Ça peut être, on le voit, hein, une rupture mal digérée, un choc émotionnel dû au passé, je ne sais pas. En tout cas, c'est pas une colère qui est digérée, parce que si elle serait digérée, elle serait comme ça. Donc, est-ce que ça vous parle? Dites-moi un petit peu. On va un petit peu voir pour pas rester comme ça avec cet arcane 13 qui, ça fait mal de vivre sans toi. Allez, non, zappons la tristesse et la colère. Qu'est-ce qu'elle nous dit? Cette carte de la papesse ne parle pas d'action. La papesse, elle reste assise sur sa chaise. Elle observe. C'est une carte de sagesse aussi. Donc, par rapport à cette colère non digérée, les amis, observez.
observer avec votre côté spirituel, de passivité. C'est pas une carte d'action, ok? On nous demande d'observer et d'apprendre, peut-être d'écrire nos pensées, prendre des photos qui vous rappellent ceci, cela. Mais on vous demande pas de prendre des photos de ces douleurs d'avant. Non. Allez, on va un petit peu voir qu'est-ce qu'elle regarde. Ben, voilà. Elle regarde une position où la tête est à l'envers. En général, la justice, elle parle de droiture, de justesse, d'équilibre psychologique et émotionnel. Là, apparemment, elle doit apprendre d'une situation, elle s'est sentie dans une position d'injustice, de victime, où elle n'a pas pu prendre sa place, où elle n'a pas pu peut-être s'exprimer. Est-ce que ça vous parle, cela, les amis? Dites-moi un petit peu. Allez, on va un petit peu voir. Ben voilà. En allant de l'avant et en chassant ses pensées un petit peu, voilà, pas très positives, le mat, il va de l'avant. Il laisse dans son petit baluchon tout ce qu'il y a dans le passé, il va vers l'essentiel et il avance. Il ne sait pas où il va, mais il avance. Allez, on va un petit peu voir vers quoi. Ah là là, encore la maison à l'envers. Allez, c'est encore une douleur du passé. C'est... Bon, allez, les briques tombent sur la tête. Allez, on va un petit peu voir vers quoi ça va. Allez, c'est bien. Le soleil. Le soleil parle, voilà, d'entraide, je sais pas moi, de partage. C'est une relation qui va sauver un petit peu cette catastrophe. Enfin, catastrophe sans l'être, hein, mais les douleurs du passé, la communication, le partage, le fait que cette personne vous apporte un bien, mais immense, dans n'importe, ça peut être aussi une amitié, hein, les amis, qui vous porte et qui vous donne des ailes. Voilà, en tout cas, c'est très chouette. Ça parle d'approche, hein, voilà. Aussi douloureuse qu'elle a pu être votre choc, je ne sais pas, peut-être en 2013, où ça a été très très dur, et bien ce qui sauve, c'est le soleil, cette luminosité, ce partage, l'entraide, le fait de reconstruire. Donc ça c'est bien. Et ça parle aussi de l'archétype du père. Le soleil parle de l'archétype du père aussi. Que sais-je? Est-ce que c'est une douleur par rapport au père? Je ne sais pas. Voilà, ça peut être très large les amis, hein. Voilà. Voilà cette carte de l'arcane 13. Avez-vous des colères? Avez-vous quelque chose qui a du mal à passer? Rien de tel que la communication. Voilà. Des fois, ça peut faire peur, c'est vrai. Mais il faut le faire, c'est important. Allez, j'ai envie aujourd'hui encore de terminer par l'oracle des fleurs enchanté. Ça fait un petit moment que je ne l'utilise plus. On y va. Sinon, qu'est-ce que vous me racontez de bien? Dites-moi. Moi, ce week-end, très intense. J'ai participé à un concours pour une demi-finale. J'ai pas été sélectionnée, mais on s'en fiche. Hein? Moi, je ne fais pas ça pour être sélectionnée. Ça a été très intense parce que ça a été très, très long. Et on a eu très, 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 très froid. Mon Dieu. Bon, maintenant, c'était un bâtiment qui faisait plus de 1000 mètres carrés. Je sais que c'est difficile de chauffer une immense surface comme ça, mais ça ne nous a pas donné une facilité par rapport à nous, les artistes qui avons attendu très longtemps. Moi, je suis passée une des dernières, donc de 5 heures. Je crois que je suis passée vers 9h30, 10h moins quart. J'ai eu très, très froid. Ça n'a pas arrangé les choses. Le stress, le froid, très crispé. Le jury juste à côté. Ça, j'avais jamais eu. Mais ça va, j'ai pas été perturbée par ça parce que je regardais les spots, on voyait même pas beaucoup les publics. Mais j'ai un petit peu bafouillé. Aïe, 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 ce stress, quoi. Ce stress qui me bouffe de plus en plus. Je sais pas comment je dois faire. Allez, les amis. Dignité. Dahlia Historis Odius. Regardez. Je vous la montre. Très, très belle de nouveau. Ça va peut-être me donner un petit message. Allez, dignité. La dignité est très importante. Hein? C'est important, ça, d'être digne. Les amis, on va un petit peu voir ce qu'elle nous dit.
fleur, dahlia, papillon, Historius odius. L'élégant dahlia est... On va un petit peu éteindre, j'ai envie que vous vous concentrez sur ce beau message. L'élégant dahlia est originaire du Mexique et du Guatemala et on l'utilise depuis longtemps dans l'alimentation et la médecine. On pense que les Aztèques l'utilisaient pour traiter l'épilepsie. Le dahlia est arrivé en Espagne en 1789 où il a reçu son nom européen d'après le botaniste suédois Andreas Dahl. Aujourd'hui, c'est une plante de choix dans les bouquets et les jardins où ses fleurs peuvent être admirées de l'été à l'automne. Avec une fleur unique et sophistiquée, au sommet d'une longue tige, le dahlia incarne la dignité. La dignité ne doit pas être apprise, gagnée ou héritée. Cette carte nous rappelle qu'être humain, c'est naître dans la dignité. Ce n'est pas une qualité qui peut vous être retirée, mais nous pouvons manquer d'estime envers les autres. Ainsi, même si un comportement, une politique ou un commentaire peut être dégradant, il ne peut pas minimiser le droit humain à la dignité. N'oubliez pas que chacun a le droit inné d'être traité avec gentillesse et respect. Quelle que soit la situation dans laquelle vous vous trouvez, prenez conscience de votre place dans le monde et restez fidèle à ce qui a de la valeur pour vous et agissez avec dignité. Est-ce que je me traite toujours avec dignité et en respectant mon estime personnelle? Les amis, une question. Est-ce que vous vous traitez toujours avec dignité et en respectant votre estime personnelle? Dites-moi. On a souvent tendance à s'oublier et c'est ça qui peut poser problème. Alors que la dignité passe par soi-même, d'être digne, avec ses valeurs, avec ses principes, de rester fidèle à ce que l'on est, c'est important. Comment puis-je surmonter mes sentiments quand je sens que quelqu'un essaye de me retirer ma dignité? C'est une bonne question, ça. Dites-moi. Vous me répondez? Dites-moi. Comment pouvez-vous surmonter vos sentiments quand vous sentez que quelqu'un essaye de retirer votre dignité? Ouais, déjà, c'est intolérable, ça. Qu'est-ce que je pourrais répondre, moi? Déjà, la personne, si elle agit comme ça, ne peut pas faire partie de mes amis, moi, en tout cas. Et si elle a fait un mauvais geste ou une mauvaise parole qui m'a blessée, moi, maintenant, avec l'âge, je suis très fière quand même de moi parce que même si des fois, il y a mes émotions qui peuvent être... voilà, mes émotions m'envahissent des fois, mais je n'agis plus avec colère. Vraiment, j'essaye de me mettre à la place de l'autre et de prendre de la distance. Mais si quelqu'un me manque de voilà, et qui essaie de me retirer ma dignité, je dois dire ce que je pense, il n'y a rien à faire, je dois le dire. Peut-être avec le temps, j'attends, j'espace les choses, je n'agis pas violemment sur le moment même, parce qu'après quelques jours, on voit les choses différemment. Voilà, il n'y a rien à faire, c'est comme le pendu, vous avez la tête en bas, vous regardez le ciel et les nuages, vous ne faites rien puisqu'il a les bras croisés derrière le dos et vous observez. Vous restez dans le silence et vous vous retirez du bruit pour le moment. Voilà. Moi, c'est ce que je vais répondre. Les amis, je vais terminer avec ces belles petites cartes ici. Qu'est-ce qu'elle nous dit? Mission. Cette semaine, écrivez une lettre chaleureuse à quelqu'un que vous aimez, mais que vous avez négligé ces derniers temps. Pourquoi pas? Pourquoi pas? S'il vous restait 1 heure à vivre et un seul coup de fil à passer, qui appelleriez-vous? Que lui diriez-vous et qu'attendez-vous pour le faire? Stéphane Lévy. Les amis, je vous laisse répondre. Ok? C'est pas tout moi qui dois faire ici, hein? Hop, hop, hop. Les amis, qu'est-ce que je peux vous souhaiter que de mieux de passer une merveilleuse après-midi à faire ce que vous désirez dans la tranquillité, dans la sérénité et dans la paix. Moi, j'ai adoré de nouveau. Vous m'avez beaucoup manqué cette semaine. Et voilà, que dire, à bientôt. Et je ne sais pas quelle heure il est. Déjà 2 heures. C'est fou comme le temps passe vite.
Vous avez certainement mangé, digéré. Moi, je vous souhaite une merveilleuse après-midi et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao, belli. Ciao, ciao.